On va maintenant parler de la constante d'acidité et du pKa et du classement des acides faibles entre eux. Ce qui a été vu en thermochimie, c'est que le quotient de réaction de cette équation d'un acide faible avec l'eau va s'écrire comme le rapport des activités. L'activité de la base conjuguée multipliée par l'activité des ions H3O+, puissance 1, mais là, parce que tous les coefficients stoichiométriques valent 1, divisé par l'activité de l'acide faible, puissance 1, multiplié par l'activité de l'eau, puissance 1. Alors, l'eau a une activité de 1, c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas dans la fraction qui donne l'expression de la constante d'acidité. Et les autres espèces étant des ions en solution aqueuse, on identifie l'activité à la concentration. Donc on se retrouve avec la concentration en base faible, la concentration en ion H3O+, la concentration en acide AH. Et ça, c'est le quotient de réaction. Lorsqu'on sera à l'équilibre, on aura une constante d'équilibre K qui est égale aux mêmes grandeurs, concentration en A-, concentration en H3O+, concentration en AH, mais à l'équilibre. Donc, valeur finale, valeur finale, valeur finale. Voilà, donc la constante d'acidité, vue en première année ou même en pré-bac, c'est la valeur du quotient de réaction à l'équilibre. Autrement dit, la constante d'équilibre de la réaction. Ce qu'on peut ajouter, c'est que d'après la définition du pH, pH égale moins log de H3O+, eh bien, on peut écrire que H3O+, est égal à 10 puissance moins pH. Comme A- est égal à H3O+, d'après le tableau d'avancement, c'est aussi égal à 10 puissance moins pH. Et comme la concentration de l'acide faible restant, c'est la concentration en acide apporté, c'est-à-dire tout ce que vous avez introduit dans votre mélange, moins ce qui réagit et qui s'est transformé en base faible conjuguée, vous vous retrouvez avec la concentration en acide faible qui est égale à Ca moins la concentration en A-. Et comme A- c'est 10 puissance moins pH, vous vous retrouvez avec Ca égale concentration en acide faible égale Ca moins 10 puissance moins pH. On peut introduire une, deux, trois expressions de concentration dans l'expression de la constante d'acidité et on obtient Ka égale 10 puissance moins pH fois 10 puissance moins pH, donc ça fait 10 puissance moins pH le tout au carré, divisé par Ca moins 10 puissance moins pH. Voilà. Ça, c'est une relation qui marche pour des concentrations qui ne sont pas trop faibles. Encore une fois, lorsqu'on est avec des concentrations en acide apporté de l'ordre de 10 puissance moins 6 mol par litre, il faut tenir compte d'autres aspects comme l'autoprotolyse de l'eau. On peut passer de l'expression de la constante d'acidité Ka à l'expression du pKa en prenant le logarithme décimal du terme qui se trouve à gauche et du terme qui se trouve à droite et en conservant l'égalité. Donc on va avoir log de Ka égale log décimal du produit des deux concentrations concentration en A- fois concentration en H3O+, divisé par la concentration en AH. Tout ça, c'est à l'état final. Log de Ka, pour l'instant, va rester sous cette forme-là. Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Le log d'une fraction, c'est la soustraction des logs. Donc, on va avoir
log de A- sur AH en concentration finale, fois, plus, puisque c'est la somme des logs, log de la concentration en H3O+, à l'état final. On prend l'opposé de tout ça, moins log de Ka égale moins log de ce qui se trouve entre parenthèses que je ne réécris pas, moins log de la concentration en H3O+, que je ne réécris pas. Ici, c'est précisément la définition du pKa. Ici, c'est précisément la définition du pH. Donc, on va avoir plus pH. Et il nous reste moins log de la concentration en base conjuguée divisé par la concentration en acide à l'état final, à l'équilibre. Et pour des histoires de présentation de cette relation, on va écrire ce terme-là de l'autre côté du signe égal, et il nous reste pH égale pKa plus log de la concentration en base faible divisé par la concentration en acide faible. Toujours à l'équilibre.